bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons juste faire deux petites limites de deux fonctions quotients. Voilà, des fonctions numériques en un réel. Voilà. Déterminer les limites d'une fonction en un réel. Et puis le réel annule le dénominateur. Qui annule le dénominateur? Ici, c'est 1. Bon, je ne vais pas chercher le domaine de définition. Je fais la limite en 1. Parce que si on cherche le domaine de définition, c'est 1 exclu. Vous voyez? X moins 1. Il ne faut pas que X soit 1. Parce que si on met 1 moins 1, ça fait 0 le dénominateur. Donc le domaine de définition, c'est R privé de 1. R privé de 1. Des deux fonctions d'ailleurs. Des deux fonctions. Donc c'est R privé de 1. Ça, c'est le domaine. Alors, je vais commencer par celle-là. La limite du dénominateur, on fait numérateur et dénominateur. La limite du dénominateur, c'est 0. Donc, limite, quand x tend vers 1 de x moins 1, c'est 0. Bon, si vous voulez, vous dites, si on fait 0 à limite à droite, limite à gauche, si c'est à droite, c'est 0 positif. Si c'est à gauche, c'est 0 négatif. Bon, ici, je ne fais ni à gauche ni à droite. Je veux d'abord trouver la forme indéterminée, ensuite je factorise. Comme ça, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc, x moins 1 égale 0. Je cherche la limite du numérateur. Limite quand x tend vers 1, donc ça fait x carré plus x moins 2. On met juste 1, on remplace 1. Donc 1 au carré, ça fait 1, plus 1, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. Ici, on trouve 0. C'est une forme indéterminée. Donc, on obtient une FI. Vous écrivez tout, une forme indéterminée, j'abrège. Du type 0 sur 0. Alors, on va lever l'indétermination. On peut factoriser. Je vais factoriser ça. X carré plus x moins 2. Vous factorisez ça. Ça, c'est un trinôme du second degré. Vous pouvez faire la racine évidente, comme vous pouvez faire au brouillon, le second degré, une équation du second degré, pour factoriser. Ça, le numérateur, c'est un trinôme du second degré. Donc, vous savez faire ça. Voilà. Vous pouvez faire delta au brouillon. Vous pouvez faire delta, et après, vous factorisez ça. Les solutions que vous allez trouver, vous factorisez. Donc, quand je vois ça, ici, ça me donne, ici, j'ai moins 2. Donc, en fait, c'est le numérateur g de x. Voici écrit x moins 1, moins 2, facteur de quelque chose. X. Déjà, ce moins 2, le voilà. Ça, c'est x au carré. Donc, forcément, j'ai x ici. Parce que j'aurai x fois x, x au carré. Maintenant, comment je peux faire pour avoir moins 2 ici? Moins 2 fois plus 1. Voilà, plus 1. C'est ça. Donc, regardez, si vous regardez, x fois x, x carré. X fois 1, x. J'écris positif. Moins 2 fois x, moins 2. Moins 2x. À moins 2x. Oh, ici, c'est x moins 2, ça va être moins x. Donc, c'est pas moins 2. C'est plus 2 et ici, c'est moins.
Voilà, c'est le contraire. Et vous testez et après vous corrigez si vous trouvez que... Il faut vérifier toujours. Ouais, si j'avais laissé comme ça, j'aurais raté. Mais j'ai vérifié en développant. Donc c'est ici plus et ici moins. On peut vérifier. X carré moins X. Donc X fois. Donc ça fait moins X plus 2X moins 2. Voilà, c'est vérifié. Donc, moins x plus 2x, c'est ça qui donne plus x. Donc, voilà la bonne forme. Alors, regardez, g de x, ça et ça se simplifie. Donc, g de x est finalement égal à x plus 2. Et vous faites limite quand x tend vers 1 de x plus 2, ça vous donne 3. Et on conclut donc, limite quand x tend vers 1 de g de x égale 3. Et on encadre. Voilà, je viens ici. X carré moins x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré. Ça, c'est au carré. Un carré est toujours positif. Ça, c'est un carré, il sera toujours positif. Donc, ça va donner un 0 positif. Qu'on fasse à droite, qu'on fasse à gauche, ça donne un 0 positif. Donc, limite du dénominateur. Quand x tend vers 1 de x moins 1 au carré, je mets juste 1. 1 moins 1, 0 au carré, ça fait un 0 positif. Il ne peut pas être négatif. Je fais le numérateur. Limite, quand x tend vers 1 de x carré moins x plus 1. On remplace. 1 au carré, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Il reste 1. Donc, vous avez 1 sur 0. 1 sur 0 positif. Donc, d'où limite quand x tend vers 1 de f de x 1 sur 0 positif. 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers 1 de f de x égale plus l'infini. Ici, il y a une asymptote. La droite d'équation. La droite d'équation x égale 1 et je vais abréger asymptote verticale ACF, à la courbe de f. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.